Je suis en campagne, vous le savez. Il n'y a que les socialistes qui n'ont toujours pas compris. J'ai donc décidé de tester mes thèmes et même de trouver le plus vite le meilleur slogan possible. Du coup, ce matin, dans le Cher, j'ai tenté pas mal de trucs, histoire de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. D'abord, un président un peu chaleureux, qui pratique l'humour. Monsieur le Président de l'Association des maires du Cher, cher Rémi, cher Jacques, cher Thierry, cher Louis, Monsieur le Président du Conseil général du Cher. Après, j'ai tenté le président style... Rémi vient de me dire qu'il y avait des inquiétudes. Me voilà rassuré, nous sommes en France. C'est avant tout le coût de la main-d'œuvre. Nous sommes en France. Pour découvrir le secret de ces prix écrasés, il faut aller un peu à l'écart des serres. Me voilà rassuré, nous sommes en France. Bonsoir et bonne semaine. Me voilà rassuré, nous sommes en France. Après, je fais le président proche des gens. Qui, ici, élève ses enfants? Mais qui peut me dire? Qui pense que les mêmes recettes marcheraient? Et qui pense? Qui peut penser? Qui rêve aujourd'hui pour sa fille qu'elle rencontre le prince charmant? C'est sûr, je suis sûr, je vous le souhaite. Qui aujourd'hui peut penser ça? Et pas en figurique, celui qui parle avec des fautes volontaires. Genre Addis Abeba, au lieu d'Addis Abeba. J'étais dimanche à Addis Abeba, en Éthiopie. Même si je peux faire le président cultivé et lyrique, avec un alexandrin que François Mitterrand n'aurait pas renié. Pour les territoires ruraux qui s'en allaient mourants, J'ai aussi fait le président sémaphore, celui que même les sourds-muets peuvent comprendre. Commune, intercommunalité, pays, département, région, État, Europe. Tous avec la compétence générale. Et puis, j'ai accumulé les sujets de bac blanc de philo, les uns derrière les autres. Tout ça ne veut rien dire, mais ça remplit le vide. Non, le choix, le seul, c'est entre les différentes formules du mouvement. C'est pas entre le mouvement et l'immobilisme. Bon, vous avez compris que je tourne autour du changement. Mais qu'à un cas, chemin faisant, j'ai trouvé. Enfin, est-il impossible de penser que celui qui est compétent pour tenir un bureau de poste avec 1 ou 2 clients par jour ne peut pas être compétent pour répondre à un certain nombre de questions sur la sécurité sociale, sur EDF ou sur d'autres services? Est-ce que c'est pas intéressant de former des fonctionnaires, j'ose le mot, de façon polyvalente? Le thème 2012 sera la polyvalence. Bon, c'est pas pour faire un jeu de mots parce que je suis ici dans le Cher, mais en gros, vous les fonctionnaires, vous les profs, vous les services publics, en 2012, vous allez prendre cher. Allez, bon courage, hein, et à demain.